Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo d'un petit folio très rapide, très simple. Je l'ai pas encore fait mais il est dans ma tête, donc on va essayer de le faire ensemble. Et en fait j'avais envie de faire un folio sur le thème encore du timbre. J'adore tout ce qui est timbre, voyage, etc. genre passeport et tout. J'adore ce thème là, je trouve ça très vintage et tout, donc je voulais qu'on parte là-dessus. Et pour ça, on va utiliser ce bloc-ci de chez Action. Ça fait un petit moment qu'il était sorti. Je sais pas s'il y a des dates là-dessus. Non, je vois pas de date, mais c'était la collection It's a Men's World. Voilà, donc je l'aime beaucoup. C'était tout ce qui était voyage. Vous voyez là, il y avait les maps monde, etc. J'aime énormément et j'avais pas encore utilisé donc celui-ci. Donc timbre poste, air mail et tout ça, j'aime beaucoup. Bon, derrière c'est moche, donc du coup on va devoir recouvrir ceci. Mais voilà, je voulais qu'on utilise cette feuille. Alors pour ça, je voulais faire la taille à peu près d'une carte. Donc on va partir sur du 15 cm au niveau de la hauteur. Donc je vais prendre ouais, ce côté-là, ouais. Donc 15 cm. Voilà. Et donc là, il faut que je calcule. Parce que par rapport à une carte, donc ça fait 10,5 et 10,5, 21. Plus 3 de rabat. Donc 24. Donc on va couper à 24. Voilà, et donc on va faire un premier pli pour le rabat à 3. Attendez, je veux que mon rabat il soit de ce côté. En fait, je veux que mon rabat il soit à droite, donc je retourne la feuille en fait, pour faire le petit rebord à 3. Donc 3. Et donc du côté gauche, je fais un pli à 10,5. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on plie. Voilà, parce que je veux que le rabat, il soit donc à droite. Donc pour l'instant, on va de nouveau en avoir besoin, parce qu'il va falloir donc faire l'intérieur également du petit... J'aurais peut-être dû laisser 1 mm, parce que là, du coup, ça fait pile poil pour la fermeture. C'est pas grave. Alors, je vais arrondir les angles. Donc, je fais le petit rabat. Là aussi. Là. En fait, je fais tous les angles. Et j'ai bien envie de faire là aussi, en fait. Ouais. Donc là, on va appuyer un peu plus fort. Le papier est quand même assez épais. Voilà, donc ça va nous donner ceci. Ah ouais, il faut que je fasse là aussi, non? Ce que je fais. Non, là, je vais le laisser comme ça. Donc ça nous donne ça. Donc on va mater l'intérieur. Vous comprenez? Est-ce que je fais juste un matage comme ça? Ouais. Ouais. Je vais laisser quelques millimètres. Donc je vais faire... On va reprendre les mêmes mesures. Donc là, on a dit 15, mais je vais enlever juste un chouïa, genre 14,8. Pour vraiment... Parce que des fois, vous savez, après quand on colle, les mesures sont plus très bonnes. Donc on va faire 14,8. Et là, on avait dit 24, donc on fait 23,8. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc là, j'ai pris les feuilles craft, vous savez, du bloc Action. Hein, le plus fin. Voilà, parce que comme le papier est déjà épais, donc ça donne ceci. Vous voyez, on est déjà avec les plis, on est pile poil. Là déjà, je vais faire le coin ici.
Voilà. Et on va venir donc mettre de la colle ou du double face. Hein. Moi, je travaille pas trop avec le double face. Voilà, donc j'ai mis de la colle un peu partout. Et là, on va venir... Vous voyez, j'ai vraiment fait un 2 mm, c'est pile poil. Et là, on va revenir plier sur nos plis. Parfait. Ah bah, vous voyez, en pliant, vous voyez, ça fait une toute petite... Je sais pas si vous allez voir. Regarde, peut-être là mieux. Vous voyez, ça fait un tout petit rebord. Donc j'ai bien fait de faire 2 mm en moins. Est-ce que je le coupe ou pas? Non, on va le laisser comme ça. Et là, on va refaire du coup le petit coin. Que ça dépasse. Vous voyez, là ça dépasse. Du coup, on refait le coin. Voilà. Donc... Maintenant, nous allons vieillir tout ça. J'adore tout ce qui est timbre et tout. Je trouve ça trop beau. Alors, on fait tout là. L'intérieur, l'extérieur, les rebords. En tout cas, oui, je vous ai pas dit, mais ma maman, enfin pour les cartes que je lui ai données déjà, adore vos cartes. Elle trouve trop mimi. Enfin voilà, elle est trop contente. Ça lui fait un super souvenir. Donc, je suis contente. Merci, merci, merci. Moi, je trouvais que c'était l'occasion, parce qu'on n'a rien fait de particulier hein, pour ses 60 ans. On peut pas faire de fête et tout. Avec cette situation, du coup, voilà, ça me permet de marquer un peu le coup, qu'elle n'oublie pas ses 60 ans. Voilà. Ah, je suis bête. Parce que je voulais faire, vous savez, les petites attaches en rond. Et en fait, j'aurais dû attendre avant de coller. Comme ça, j'aurais caché l'attache parisienne. Bon, c'est pas grave, tant pis. On mettra un peu de washi ou un truc comme ça. Bon, ce n'est pas bien grave. En même temps, comme je vous ai dit, hein, je fais tout en même temps que vous. Du coup, les idées arrivent en même temps que je fais le tuto. Donc, on va découper un petit rond. Vous voyez, pour faire l'attache là avec la ficelle. J'adore et j'en avais jamais fait. Donc, c'est le moment. Donc, on va prendre un petit bout. On va prendre un petit bout qui traîne. Alors là, je vais prendre du craft, mais rigide, le plus épais. Hop. Un petit rond. En plus, celui-là, il est un peu à effet couture. Donc, j'aime beaucoup. Est-ce que j'en fais un derrière pour justement coller l'attache? Bon, on va en faire un, ça paye pas de mine. Hein. Voilà, on a nos petits ronds. Et il faut l'attache parisienne. Bon, alors, j'ai une boîte... comme ceci, c'est pas trié. Il y a juste celle-là, je crois qu'on les trouvait chez Action, celle-là. On va prendre l'effet bronze, là, les petites. Comme ceci. Effet bronze. Alors, on va faire un petit trou au milieu. Si vous n'avez pas de pic comme ceci, vous le faites avec une aiguille. Pas de problème. Là, et alors à peu près au milieu. Oui, hein, on prend pas de mesure avec moi. Et on met la petite attache dans le trou. Voilà. Maintenant, on vient rabattre les petites ailes. Voilà. Et je vais coller quand même, je trouve. Bon, on va voir ça après à la fin, par rapport si on met de la déco ou pas. On va voir. Alors, pour l'intérieur, je voulais faire, vous savez, des petites pochettes. Donc, on va faire ça également avec le papier souple. Là, il me reste une chute. Ou alors, je le fais avec ça. Bah oui, on va faire ça avec ça. Suis-je bête? Avec le reste du papier. Donc, je vais faire à peu près 9
Alors, 9 cm. On coupe. Et donc là, je veux pas faire entièrement la pochette. Je vais vous montrer, on va faire 7. Donc on coupe 2 rectangles de 9 sur 7. Ça c'est mes mesures, après vous faites la mesure que vous voulez. 9 sur 7. Voilà. Vous voyez, donc là on va faire comme ceci. Et en fait on va venir couper un biseau comme ceci, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que là on va prendre la règle. Donc là celle-ci ça sera à droite. Donc on la retourne. Et je vais laisser 1,5 cm vers la droite. Et on va couper après en biseau dans l'angle. Vous voyez, donc là, donc le papier, on veut le mettre comme ceci. Donc on le retourne. À partir de la droite, on compte 1,5 cm. On trace un trait dans le coin droit. Et on va couper comme ceci. Hop. Et voilà. Donc là, on va le coller comme ça. Et on fait la même donc pour ce côté. Sauf que là, on va faire notre mesure du côté gauche. Donc 1,5. Et on trace dans l'angle gauche. On vient découper. Alors là pareil, vu qu'il y a les petits coins, on va couper, enfin on va arrondir l'angle. Pareil pour le côté droit, on vient arrondir l'angle. Donc là on va venir mettre de la... Ah non attendez, j'ai pas vieilli. Et donc là on vient coller, mais juste sur le bord, donc là et là. Bon. Voilà. Et on vient se mettre bord à bord. Voilà. On laisse sécher correctement et on fait la même chose, sauf que là, hop, c'est du côté gauche. Donc là, maintenant, on va pouvoir y glisser des petites choses à l'intérieur. Mais avant ça, on va faire la décoration. Alors, j'ai acheté ces enveloppes sur AliExpress parce que j'arrivais pas à trouver des enveloppes, vous savez, avec ce contour-là. Donc, je les ai pas bien chères, hein. Je sais même pas combien il y en a à l'intérieur. Il doit en avoir 10. Mais du coup, je trouvais sympa, en fait, de pouvoir ranger le folio si ça rentre. Je fais la maline, mais parfait. Nickel. Donc le folio rentre dedans, donc ça sera super bien pour envoyer aux copinettes. Et également j'avais acheté avec ceci, c'est des petits stickers, c'est écrit par avion, etc. Voilà, j'en avais pas. Vous voyez, petites étiquettes airmail, etc. Donc ça j'avais pas. Et j'ai acheté également, si je retrouve les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Et j'avais acheté ce washi, qui est, vous voyez, là, il y a l'effet de MapMonde. Donc, je voulais qu'on essaye de mettre genre un petit truc de MapMonde, je sais pas, en fait. Je vais remettre un petit bout, là. Donc, je découpe un petit bout. Voilà, donc là ça fait un aspect un peu déchiré. Et je vais en mettre un de l'autre côté aussi. Mais là je vais le couper pour que ça soit droit. Voilà, toujours ça fait un effet un peu
Mais après, vous pouvez rajouter des pages de livres ou si vous n'avez pas de washi comme ça. Ou si vous reste, parce que dans le catalogue, là, il y a une map monde, si je me trompe pas. Vous voyez, donc si vous n'avez pas ça, vous découpez un bout de papier et vous le collez là-dessus. Hein. C'est parce que moi j'ai acheté ce washi, donc autant m'en servir. Mais voilà, si vous n'avez pas ce washi là, vous prenez du coup la map monde en papier. J'ai aussi sorti ça. Il y en a partout, ça y est. Dès que je fais un truc, j'en fous partout. Alors ça c'était chez Action, bah tout vient de chez Action, hein. C'était une petite planche comme ça de stickers 3D. Donc je voulais qu'on l'utilise, peut-être. Et il y avait ceux-là, donc ça fait un petit moment quand même, je pense, ceux-là qu'on les trouvait. Et vous voyez, tous des stickers vintage. Et donc j'avais bien envie d'utiliser, vous voyez, la machine à écrire. Où là il y a un tag aussi. Là il y a l'encre avec la plume. Voilà. Ceux-là, et celui-là c'est un autre aussi, et ou la machine à écrire comme ça aussi. Ouais, on va peut-être utiliser celle-là, j'aime bien avec les tickets. Donc pareil, ceux-là je les gardais précieusement parce que je les aime trop. Pourtant je suis pas très stickers, mais ceux-là, les vintage, comme d'ailleurs ils en ont pas refait, enfin moi j'aime beaucoup. On va le mettre là. Ça va empiéter un chouïa en fait là-dessus. Mais c'est pas grave. On pourra quand même y glisser nos petites choses. Donc ça, on va mettre là. Là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que j'aime bien... Ah oui, bah celui-là, regardez. Il est pas mal celui-là. Il y a genre un timbre et une malle avec écrit un petit truc derrière, mais on voit pas trop. C'est pas bien gênant. Donc ça, j'avais bien envie de le mettre là. Voilà. Après, on peut servir bien évidemment du coup des tampons. Encore une fois que j'adore. Heureusement que je les ai trouvés ceux-là, hein, parce que vraiment je les adore. Donc là, on va pouvoir tamponner. On va voir ça après. On va mettre des vrais timbres. J'avais envie ici de coller... Oui, je fais un peu l'envers à l'endroit. C'est pas bien grave. Hein. Donc on va coller... Là, c'est mon ancien carnet avec tous mes vieux timbres. Parce qu'avant, je faisais la collection et maintenant, bah, ça part dans le scrap. Tout se réutilise. Voilà, en tout cas, vous prenez plein de petits timbres. Ou si vous n'en avez pas, vous les imprimez. Sur Internet, il y en a plein. Hop. Et là, on va venir s'amuser, du coup, à coller plein de timbres. Hop. Donc là, on fait un patchwork de timbres. Alors d'ailleurs, il faut que je vous fasse le tuto parce que j'avais fait une petite valisette à Miss Scrap 89, Christelle. Je lui avais fait une valisette avec ce papier-là. Et j'avais adoré parce que j'avais collé plein de timbres aussi. Et il faut que je vous le fasse en tuto. Parce que franchement, j'avais trop adoré. Et en fait, j'avais glissé tous mes petits trucs à l'intérieur de la valise. Ouais, je vais peut-être en rajouter. Ah non, je vais pas en rajouter parce que je vais coller un petit truc comme ça là. Airmail. Prioritaire. C'est pas mal ça, j'aime bien. Ça rappelle l'enveloppe du coup. Donc c'est normalement autocollant. Hop. Voilà. Donc ça donne ceci. Après si vous voulez faire un peu un effet vieilli dessus, rien ne vous empêche. Hein. On va peut-être en mettre derrière, je sais pas. Non là il y a un grand truc. Mais on va coller Airmail. On va le remettre en haut là, celui-là. Voilà. À l'intérieur, on va coller un autre by Airmail. Pareil, si vous n'avez pas ça, vous les imprimez. Hein. Parce que moi, j'ai commandé ça. Mais si vous n'en avez pas, pas de souci. Celui-ci, on va le coller là.
Alors, est-ce qu'on peut mettre des petits... Ouais, bah là, on va mettre les oblitérations. Donc, je prends celui-ci. On va essayer de pas se planter. Ah, j'aurais dû garder la petite... Pour pas tamponner dessus, en fait. Hop. Voilà. Là, on va faire des petits zigouigouis, là. Ici. On va prendre celui-ci. On va prendre la petite enveloppe aussi. Et on va la tamponner. Donc, entre les deux. Là, je vais peut-être faire une petite enveloppe aussi, ici. Là, il y a le tout petit comme ceci avec les numéros, où on peut mettre les petits numéros, vous allez voir. Vous voyez, celui-ci là. J'aurais peut-être dû les faire en marron. C'est pas grave. Rien n'est grave. Mais ça aurait peut-être été plus esthétique. J'ai bien envie de recoller des autocollants. Celui-là, on l'a pas mis. By Airmail. Hop. Celui-là. Et finalement, on va coller notre petit rond. Parce que le washi, là, ça me plaît pas trop. Sinon, ça va gâcher, là. Donc, je vais mettre une petite pince pour que ça prenne bien. Voilà, bah écoutez, ça me paraît pas trop mal. Après, j'ai pas regardé dans le bloc, justement, papier à lettres. Là. Ouais, donc on va regarder juste le papier à lettres, s'il y a des trucs là-dedans. Ah, bah voilà, letter by mail. Donc là, on va couper un petit tag. Enfin, un petit tag. Juste un petit bout de feuille pour pouvoir le glisser à l'intérieur. Donc, on va faire... donc, ça fait 7 notre truc. Donc, on va faire, je sais pas, 8,5. 8,5 sur... 11. Et je vais en refaire un autre. 11 et là on va faire 12. Mais je vais juste les laisser comme ça. J'adore ce papier là derrière. Comme ça on va pouvoir les glisser, vous voyez, à l'intérieur. Voilà. Là j'ai vu un tag avec la machine à écrire. Donc, est-ce qu'on va pas le... Avec le petit bout là qui nous reste, on va faire un petit tag. Hop. Je coupe tout autour. Comme ça, derrière, on a le papier comme ça. Et on va faire un petit trou. Voilà. Et on va mettre une petite ficelle. Là, il me reste un petit bout de cordelette. Donc, je vais le mettre sur le tag. Il est un peu long, peut-être, le petit bout de ficelle. Hop. Donc là, on va le mettre là. Et maintenant, on va venir faire la fermeture. Hop. Donc, on prend de la cordelette. On va venir essayer de le glisser en dessous, faire un petit nœud. Donc, vous voyez, on le passe par en dessous. On fait un petit nœud, voire un double nœud pour pas que ça bouge. Voilà, donc là, j'ai fait mon double nœud. Hop, on ferme et... Là, on tourne autour
Soit vous le faites 2 fois ou 3 fois, enfin c'est vous qui voyez. Là on va le faire 2 fois et on enroule autour du petit rond. Hop. Et on laisse dépasser un petit bout de ficelle. Bah écoutez, c'était un petit tuto rapide, enfin rapide moyen, mais en tous les cas facile, on va dire. Donc je vous remontre la petite ouverture, hop hop hop, on tournicote. Donc là, nous avons donc tous les timbres devant, l'intérieur avec le petit tag, tous nos petits tamponnages, et là les petits bouts de papier pour faire du journaling, comme ceci. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce thème, donc je l'adore. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous mes petits loulous. Bisous bisous.